The economy, possible military cooperation, and the rivalry between the United States of America and China are the main points of Joe Biden's visit to Africa. Ladies and gentlemen, this is the news of the day on Global LTV. Welcome. U.S. President Joe Biden set foot on African soil for the first time on the 2nd of December 2024 in Luanda, Angola. During his three-day visit, he met with his Angolan counterpart Joao Lourenço and several other African leaders to discuss issues such as economic development and the promotion of democracy, among others. Brenda Nong tells us more. Avant la clôture effective de sa mandature, le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, a pour la première fois foulé le sol africain, notamment l'Angola, le 2 décembre 2024 pour une visite de 3 jours. C'est à bord de l'avion officiel Air Force One que le chef d'État américain a atterri à l'aéroport international 4 de Fevereiro. À sa descente du mythique 747, il a été reçu par son homologue angolais Joao Lourenço. Pendant son séjour en Angola, pays d'Afrique australe, le dirigeant américain Biden s'est rendu dans la ville portuaire de Lobito, au sud de la capitale Luanda, pour s'entretenir avec certains présidents africains, à savoir celui de la RDC, de la Zambie, entre autres. Une rencontre dont l'objectif était de relier l'océan Indien et l'Atlantique et d'assurer l'achèvement des matières premières stratégiques. Ce périple, qui a duré 3 jours, a été l'occasion pour le dirigeant américain Joe Biden de renforcer les liens entre les États-Unis et l'Angola, notamment en ce qui concerne ce grand projet d'infrastructure précédemment évoqué. Pour rappel, le passage d'un chef d'État américain en Afrique marque le deuxième, après celui de Barack Obama, et le tout premier en Angola. The president of the U.S. of A, Joe Biden, on a visit to Angola for his first and in fact only trip to Africa. An unprecedented visit, considering that the last visit by a U.S. president to Africa dates back in 2015. Paulines Otu tells us more. Joe Biden en Afrique pour un voyage inédit c'en est un. Un voyage qui amène à l'interrogation, tant c'est le premier déplacement pour l'Afrique durant tout l'exercice de son mandat présidentiel. Initialement prévu en octobre dernier, son déplacement avait été reporté à cause du passage d'un ouragan en Floride. Ce n'est pas un voyage de fantaisie, mais qui rentre bien dans un cadre géostratégique. Venir en Angola, le président Biden l'a en projet depuis quelque temps. Bien que j'ai été le président de la sous-commission des affaires africaines au Congrès pendant longtemps, je ne m'étais jamais rendu en Angola. Même si je ne sais pas exactement ce que l'avenir nous réserve, je sais que l'avenir passe par l'Angola, par l'Afrique. Je le pense sincèrement, je ne plaisante pas. Ce voyage est censé affirmer les ambitions américaines sur le continent face à la Chine. En effet, le président des États-Unis espère promouvoir les intérêts occidentaux autour du corridor ferroviaire stratégique de Lobito pour faire pièce à l'influence de la Chine et à son appétit pour les matières premières du continent. Depuis la visite de Barack Obama au Kenya en 2015, aucun président des États-Unis n'avait plus mis les pieds en Afrique. Ce sera en somme un tour unique en Afrique avant de quitter la Maison-Blanche et de passer la main à Donald Trump en janvier prochain. A promise kept, Joe Biden's visit to Angola has several key issues at stake: strengthening economic cooperation with U.S. support on the Lobito Corridor project and reinforcing American interest in the face of China, well, which seems to be marking its presence on the African continent. Colin Bikatal tells us more. Le premier enjeu de la visite en Afrique de Joe Biden, président des États-Unis, tient d'une promesse par lui faite et qui devait être tenue. Avant la fin de son mandat donc, il a déposé sa valise en Angola. Des échanges avec son homologue Joao Lourenço ont ouvert le pan d'un autre enjeu de cette visite, en l'occurrence celui de l'économie, avec des investissements des États-Unis en Angola et les pays de la région. Il s'agit précisément du couloir de Lobito,
sur un embarquement vers la Zambie, reliant notamment l'Angola à la République démocratique du Congo. Voilà qui explique l'apport du président Tshisekedi en Angola. Le corridor de Lobito est bien plus qu'un axe de transport. C'est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Le couloir de Lobito, en effet, est un gigantesque projet de voie ferrée qui serait le plus important investissement américain en Afrique. Et sur les perspectives de cette coopération, Joe Biden a promis des annonces en matière de santé, d'agriculture, de coopération militaire et de préservation du patrimoine culturel. Ce sera un pilier du développement économique qui assurera la participation des petites et moyennes entreprises dans la chaîne de valeur commerciale, surtout dans l'agriculture, l'industrie et l'exploitation minière, en vue d'accroître le commerce et la croissance économique de la région, de la communauté de développement de l'Afrique australe et de la région de l'Afrique de l'Est. Il reste si vrai, cependant, que la visite du président Biden en Afrique compte pour beaucoup à limiter l'influence d'une Chine presque omniprésente dans le continent, après un sommet Chine-Afrique dont le succès était retentissant. Les questions sur les droits humains et l'alternance étaient, il faut le souligner, dans la cargaison du président américain. Du côté du président angolais, c'est une visite, la toute première d'un président américain, qui pour lui sonne comme un rêve réalisé. As bonus information, ladies and gentlemen, let's talk about the International Day for Persons Living with Disabilities, with the main objective for advocating for the rights of people with disabilities. The association Civitan marked this International Day under the theme Acting Together for a Future Without Barriers. During a roundtable discussion, speakers and panelists exchanged on this topic. Paulines Otu, once more. Après les présentations du panel, place aux échanges. Le prétexte est la Journée internationale des personnes handicapées célébrée tous les 3 décembre. Agir ensemble pour un futur sans barrière est le thème de cette rencontre. L'article 74 du Code pénal, c'est la responsabilité pénale, non plus sur l'article 1382 du Code civil. Au cours de cette table ronde, il était question de réfléchir sur l'inclusion, l'égalité et les droits dans la société des personnes atteintes de handicap. La situation des personnes vivant en situation de handicap est tellement compliquée que parfois les moyens ne suivent pas. L'État a pris des dispositions sur le plan de l'école, l'inclusion au niveau de l'école primaire, en essayant d'apporter une égalité de chance à ces enfants en situation de handicap. Celles-ci continuent de vivre sous le coup des préjugés, des stéréotypes, que ce soit dans leur famille proche ou encore éloignée. C'est la raison pour laquelle il est important de freiner la discrimination. Nous sommes des facilitateurs, c'est-à-dire qu'il s'agit pour nous d'intéresser déjà les membres, d'intéresser les non-membres, d'intéresser la population civile pour leur dire qu'il y a une question sur les handicaps. Essayons de voir ensemble comment on peut les aider à s'intégrer facilement dans la société, à participer en étant autonome, en étant motivé, sans être frustré, sans avoir peur. Le public, bien évidemment, a participé à cet échange. Le concept de table ronde oblige. Vous avez dit tantôt que la loi prévoit que l'école, l'éducation soit gratuite. Et je voudrais savoir en quelle mesure est-ce que la chose est réelle. À l'issue de cet entretien, les participants ont été conquis par la nature des échanges. Personne qui n'ait pas quelque chose à apporter dans ce monde où nous vivons, quel que soit le handicap, je dis bien que quel que soit, et on a parlé des personnes, c'est-à-dire que à motricité, c'est-à-dire que très réduite, mais ils ont toujours quelque chose à apporter. Il suffit véritablement que ces personnes se sentent acceptées, que ces personnes se sentent aimées, c'est-à-dire que, et puis ils vont vous montrer, c'est-à-dire que de quoi ils sont capables. Moi, je voudrais dire aux personnes vivant avec un handicap de ne pas se sentir défavorisées. Le thème nous rappelle que tous les citoyens, handicapés ou non, doivent participer à l'émergence d'une nation, celle du Cameroun en l'occurrence.
And with that, we have come to the end of this edition of the News of the Day. Thank you for watching. Stay tuned to Global LTV for entertainment and information. Bye-bye.